Les États-Unis font face à un nombre record d'entrées illégales de migrants venant du Mexique. Mais alors, comment expliquer cette arrivée importante à la frontière entre le Mexique et les États-Unis alors que Trump promettait un grand mur? Quelle est la situation actuellement sur place? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Un format plus court et incarné exclusivement par des journalistes de l'équipe en cette fin d'année, avant un retour du format la semaine prochaine. Je vous laisse donc aujourd'hui avec Léa. Merci Hugo et bonjour à tous. Alors pour commencer, on va donc parler de la crise migratoire qui se déroule actuellement à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. En fait, ces dernières semaines, les autorités américaines ont fait état en moyenne de 10 000 passages de migrants clandestins tous les jours à la frontière avec le Mexique. Plus globalement, entre octobre 2022 et septembre 2023, ce sont plus de 2,4 millions de migrants qui ont été interceptés à la frontière terrestre entre le Mexique et les États-Unis. Pour vous donner une idée, ça correspond à peu près à la population de Paris. Ce chiffre est en hausse par rapport aux années précédentes. Alors parmi les migrants, on retrouve des Mexicains, mais aussi des personnes qui viennent du Venezuela, d'Haïti, de Cuba, de l'Équateur, ou encore des personnes originaires du Bangladesh ou de l'Inde, par exemple. La plupart expliquent tenter de rejoindre les États-Unis pour fuir la pauvreté. Alors faut savoir que les conditions dans lesquelles les migrants traversent la frontière entre les États-Unis et le Mexique sont extrêmement difficiles. D'ailleurs, selon l'ONU, la frontière entre ces deux pays est l'itinéraire migratoire terrestre le plus meurtrier au monde. Et ce jeudi, 2 migrants sont morts noyés à la frontière, près de la ville de Matamoros. Ils essayaient de franchir une zone boueuse du fleuve de Rio Grande qui sépare les États-Unis du Mexique. Mais alors, comment réagissent les États-Unis face à cette arrivée de migrants? Alors déjà, les autorités américaines se disent débordées par ce qu'il se passe. Des points de passage entre le Mexique et les États-Unis ont d'ailleurs été suspendus en Arizona, en Californie et au Texas. Par ailleurs, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui est républicain, donc du camp de Donald Trump, a signé le 18 décembre une loi qui criminalise l'entrée illégale dans son état. Donc concrètement, avec cette loi, un étranger qui entre illégalement au Texas pourrait faire jusqu'à 6 mois de prison, voire 20 ans en cas de récidive. Bon alors cette loi, elle est censée entrer en vigueur en mars 2024, mais elle est en fait assez controversée. Déjà parce qu'elle prévoit de donner aux autorités de l'État, donc aux policiers du Texas, le pouvoir d'arrêter les migrants et de les expulser vers le Mexique, alors que ce sont normalement les autorités fédérales qui en ont la charge. C'est donc normalement pas au niveau de l'État que ça se passe, mais au niveau national. Donc face à ça, plusieurs organisations de défense des droits humains ont fait un recours en justice pour faire annuler cette loi parce qu'elles estiment que cette loi va à l'encontre de la Constitution qui est la loi suprême du pays. Par ailleurs, certaines organisations hispaniques redoutent une augmentation des contrôles aux faciès si cette loi est appliquée. En tout cas, le président américain Joe Biden et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador se sont parlé au téléphone ce jeudi pour évoquer la question migratoire. Et ce mercredi, une réunion entre les dirigeants américains et mexicains se tiendra à Mexico, la capitale du Mexique, pour tenter de trouver des solutions. De son côté, Joe Biden a déjà dit début décembre qu'il était prêt à faire, je cite, des compromis importants avec les républicains en matière d'immigration. À noter que Joe Biden avait déjà annoncé en octobre dernier qu'il était légalement contraint de reprendre la construction du mur à la frontière avec le Mexique, ce qui était une mesure phare de l'ancien président Donald Trump. Joe Biden avait pourtant expliqué vouloir allouer les fonds prévus à la construction de ce mur à d'autres mesures, mais le Congrès américain, donc l'équivalent du Parlement en France, ne l'a pas autorisé à le faire. On verra donc comment la situation évolue. On poursuit avec les actualités en bref. Première actu, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, le prix moyen des hôtels a été multiplié par 3 pour la nuit de la cérémonie d'ouverture, selon une étude de l'association de consommateurs UFC Que Choisir qui sortira ce mercredi. Certains médias comme France Inter ont déjà pu la consulter. Alors l'association, elle dénonce aussi le fait que certains hôtels forcent les clients à réserver plusieurs nuits au moment des JO. Face à ça, l'UFC Que Choisir demande aux autorités de sensibiliser les hôtels parisiens et promet qu'elle va continuer à analyser les prix des hôtels jusqu'à cet été. Deuxième actu, le cadavre d'un sanglier éventré a été retrouvé accroché sur les grilles d'une mosquée à Vigneux-sur-Seine en Essonne ce dimanche. Il a été découvert par des fidèles, dont des enfants, dimanche matin. Face à ça, les responsables de la mosquée ont dénoncé, je cite, un acte islamophobe marqué par la lâcheté et l'ignominie. L'association culturelle des musulmans de Vigneux-sur-Seine a porté plainte contre X et une enquête est en cours. Troisième actu, en Russie, Alexei Navalny, qui est un prisonnier politique russe opposé au régime de Vladimir Poutine, a été transféré dans l'une des plus sévères colonies pénitentiaires russes qui est située en Arctique. C'est ce qu'a annoncé sa porte-parole ce lundi. Alors depuis, Alexei Navalny a précisé sur les réseaux sociaux qu'il allait bien, alors que ses proches n'avaient plus de ses nouvelles depuis 3 semaines. De leur côté, les États-Unis se sont dit profondément inquiets
inquiets des conditions de détention d'Alexeï Navalny et ils ont exigé sa libération. Alexeï Navalny a été arrêté en janvier 2021 et il a été condamné à une peine de prison de 19 ans pour extrémisme. Et on finit avec cette actu, Gérard Darmon, Carole Bouquet ou encore Carla Bruni ont signé avec une cinquantaine d'autres artistes une tribune de soutien à l'acteur français Gérard Depardieu qui a été publiée par Le Figaro ce lundi. Alors concrètement, ils dénoncent, je cite, un lynchage de l'acteur qui serait le dernier monstre sacré du cinéma. En fait, cette tribune, elle fait suite à l'indignation qui a provoqué la diffusion d'un reportage de Complément d'enquête début décembre dans lequel on voit l'acteur tenir des propos misogynes et insultants envers des femmes, y compris une petite fille d'une dizaine d'années. Plusieurs associations féministes ont dénoncé cette tribune alors que Gérard Depardieu est mis en examen pour viol depuis 2020 et qu'il est accusé par plusieurs femmes de viol et d'agression sexuelle. Merci beaucoup Léa pour toutes ces actualités. Si jamais vous voulez plus d'actualités, rendez-vous sur notre compte Instagram, vous le savez, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Je rappelle aussi que ce format est disponible en version podcast, vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou autre et vous allez pouvoir le retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain.